Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe sur le module et l'argument quand on multiplie ou divise des nombres complexes ou quand on les met à une certaine puissance. Donc, par exemple, on va pouvoir répondre à des questions de ce type-là. Quel est le module et un argument d'un complexe qu'on met à une grande puissance? A priori, on ne sait pas développer à la puissance 987, donc du coup, il faut trouver une autre stratégie, c'est ce que je vais vous montrer ici. Ou quand on fait le quotient de deux nombres complexes, ou alors quand on fait le produit de deux nombres complexes. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, la première série de formules que je vous présente ici, c'est sur le produit, l'opposé et le conjugué. Alors, c'est que le z fois z bar, donc c'est le conjugué, ça nous donne le module de z au carré. Ça, c'est assez facile à montrer, je ne vais pas le faire ici. Moi, je vais vous montrer un petit peu les quatre autres propriétés. Je vais vous les décortiquer une à une. Alors la première, c'est que le module de moins z, c'est pareil que le module de z, et qu'un argument de moins z, c'est pareil qu'un argument de z plus pi. Alors moins z, c'est l'opposé, donc on change de signe sur la partie imaginaire, on change de signe sur la partie réelle, donc si là on a un point M d'affixe Z, ici on a le point M' d'affixe moins Z. Donc on voit bien qu'ils ont la même distance à 0, d'où l'égalité dans les modules. Par contre, pour l'angle, on voit bien que ici on doit rajouter pi qui est un angle plat. D'où la formule que je ne vais pas démontrer ici. La formule d'après, c'est avec le conjugué. Alors, quand on fait le conjugué, donc je vous rappelle, si on a A plus IB comme nombre complexe où A et B sont deux nombres réels, alors le conjugué, c'est A moins IB. Il n'y a que la partie imaginaire qui change de signe. La partie réelle ne change pas, et donc du coup, c'est le symétrique par rapport à l'axe d'abscisse. Donc, on voit bien encore une fois que la distance à 0, ça va être la même. Mais par contre, au niveau de l'angle, on va faire l'opposé. Donc un argument de z bar, c'est moins argument de z. Pour le produit, là, je vais vous faire la démonstration parce que cette formule n'a rien de simple, il n'y a rien d'évident, mais en tout cas, elle va être merveilleuse, elle va vraiment nous sauver la vie dans plein de situations où on ne saura pas forcément faire l'argument du produit, comme plus tard, on ne saura pas faire l'argument du quotient, et en fait, ça va nous permettre de déjouer des tours, entre guillemets, d'arriver à résoudre des problèmes qu'on n'était pas capable de faire sans ces formules-là. Alors, donc je veux démontrer ça. Donc d'abord, je prends deux nombres complexes z et z', et donc je peux les écrire sous forme trigonométrique. R, c'est le module de z, R' le module de z', θ un argument de z et θ' un argument de z'. Alors je veux les multiplier. Donc je me lance là-dedans, et puis là j'ai une belle double distributivité à faire. Je vous encourage à mettre pause et essayer de la faire par vous-même. Moi, je l'ai fait et j'ai même tout rangé par partie réelle et partie imaginaire. Donc, j'ai mis R, R' toujours en facteur. Ici, j'ai mis tout ce qui n'avait pas de I et ici, tout ce qui avait I en facteur. Et il manque encore une parenthèse, décidément. Alors, quand on voit ça, on se dit qu'on est mal barré. Mais rappelez-vous qu'il existe des formules sur l'addition, la soustraction d'angles avec le cosinus et le sinus. Je suis allée les chercher, j'ai trouvé des petits formulaires de ce type-là. Et si on regarde bien ici, donc on a cos θ' moins sinus θ moins sinus θ', c'est ce qui ressemble ici à la première formule. Et on a bien le moins. Donc en fait, ici, ça va pouvoir se simplifier par cos θ plus θ'. Ici, on a du cos θ sinus θ', et on a un plus, donc ça a l'air d'être cette formule-là, et donc ça permet d'écrire que c'est sinus θ plus θ'. Donc ces formules d'addition, elles vont nous permettre de simplifier le tout, et donc ça nous permet de dire que ZZ', c'est R, R', facteur de cos θ plus θ', plus I sinus θ plus θ'. Maintenant, il reste à voir, est-ce que ça, c'est bien la forme trigonométrique? Est-ce que R, R', c'est bien un argument de ZZ'? Est-ce que θ plus θ', c'est bien un argument, un module tout à l'heure? Et est-ce que θ plus θ', c'est bien un argument de ZZ'? Alors pour ça, il faut vérifier que R, R', c'est positif, mais comme R et R' sont des modules de Z et Z', alors il n'y a pas de problème, c'est bien positif, et donc ici on a bien un module. Et puis pour l'angle, il n'y a rien de spécial à vérifier, puisque ici on a bien le même angle, donc c'est bien un argument. Et donc là, on a bien vu que argument de ZZ', c'est argument de Z plus argument de Z', et bien sûr à deux capi près, puisqu'il n'y a pas unicité de l'argument. Voilà pour cette démonstration.
Alors la dernière formule, c'est avec la puissance et réfléchissez comment on pourrait la démontrer. Je crois que vous avez tous trouvé, c'est avec la récurrence et donc on utiliserait le résultat précédent en disant que z puissance n, c'est comme z puissance n moins 1 fois z et on décomposerait comme ça la multiplication. Je vous encourage à essayer pour ceux qui sont courageux et intéressés. Moi, je ne vais pas la faire ici, sinon la vidéo durera une demi-heure. Voilà. Alors, une application, par exemple, on nous demande de donner la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Alors, bien sûr, il est hors de question de passer à la puissance 2020. On en aurait pour 10 ans de développer tout ça, et donc il faut trouver une stratégie. Dans la vidéo sur la forme trigonométrique, on avait déjà étudié le nombre complexe 2 moins 2 racines de 3i, et on avait vu que son module, c'était 4, et un de ses arguments, c'était moins pi sur 3. Donc j'ai envie de réutiliser ces résultats. Et donc du coup, je vais pouvoir me dire que je remarque que z' c'est z à la puissance 2020. Et donc je vais pouvoir en déduire que le module de z', c'est le module de z à la puissance 2020 grâce à la formule vue précédemment. Donc ça me permet d'écrire c'était 4 puissance 2020. J'ai même pas essayé de l'écrire autrement. Et puis pour l'argument, et grâce à la formule aussi précédemment vue, ça nous permet d'écrire que c'est 2020 fois un argument de z. Alors ici, j'ai pas écrit les deux capis parce que je me dis que c'est un argument de z'. Là, je les ai pas tous. Et donc, ça me permet d'avoir un argument de z'. Et là, je peux écrire la forme trigonométrique de z'. Alors peut-être que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas toujours très satisfait quand vous avez ça. Vous vous dites, bon, moins 2020 pi sur 3, ça me dit pas grand-chose. Et vous aimez bien simplifier comme il se doit. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un arrondi de 2020 sur 3 et j'ai trouvé 673, quelque chose, je crois. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute un multiple de 2pi pour trouver un angle qui était dans une fourchette qui me plaisait plus. Donc j'ai ajouté 674 pi, ça m'a permis de voir que cet angle c'était le même que 2pi sur 3, il a la même image. Et donc voici une autre forme trigonométrique. Donc ce qui met aussi du sens sur donner une forme trigonométrique. On ne peut pas toutes les écrire, sinon il faudrait utiliser les deux capis. Voilà pour ce premier exemple. Il nous reste à regarder les formules avec le quotient. Alors elles sont assez simples. Le module, il se passe ce qu'on aimerait, c'est-à-dire que, un petit peu comme la racine carrée, le module de 1 sur z, c'est 1 sur le module de z. Le module de z sur z', c'est le module de z sur le module de z'. Donc tout se passe naturellement bien, etc. L'argument, c'est peut-être un peu plus surprenant parce que c'est difficile de visualiser ce que c'est 1 sur z comme complexe. Et donc ici, on trouve une formule qui est assez étonnante, que l'argument de 1 sur z, c'est moins l'argument de z plus 2 capi. Et l'argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z' à 2 capi près. Alors, je vais vous démontrer juste la première, puisqu'après la deuxième, elle s'en déduit facilement en utilisant un produit. Alors, on peut remarquer que si z est un complexe non nul, on peut écrire que z fois 1 sur z, ça fait 1. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser la formule du produit que je connais bien sur les modules. On l'a vu au début. Donc, ça permet de dire que le module de z fois 1 sur z, c'est le module de 1, mais c'est aussi le module de z fois le module de 1 sur z, en décomposant ça, en voyant comme un produit. Or, le module de 1, c'est 1. Et donc, du coup, je peux isoler le module de 1 sur z, et je peux dire que le module de 1 sur z, c'est 1 sur le module de z. Voilà, ça me permet de démontrer la première partie de la Formule 1. Et puis ensuite, il y a les arguments. Donc, je prends la même égalité. Et puis, je passe à l'argument. Donc, je vais avoir l'argument de z fois 1 sur z, c'est l'argument de 1. Et puis, par contre, là, il faut que je prenne quand même mes précautions et j'ajoute les deux capis. Alors, ici, je vais pouvoir utiliser la formule que je connais sur le produit. C'est argument de z plus argument de 1 sur z. On a démontré tout à l'heure. Et puis, argument de 1, 1, c'est un nombre réel. Donc, c'est 0. Et donc, maintenant, si je veux isoler argument de 1 sur z, ça me permet de... Donc, je soustrais argument de z de chaque côté. Et ça me donne que argument de a sur z, c'est moins argument de z plus 2 capi. Et donc, ça nous permet de démontrer cette première partie. Pour démontrer la deuxième, on fait la même chose. On dit que z sur z', c'est z fois 1 sur z'. Et on utilise toutes les formules qu'on a vues précédemment.
Alors, pour terminer, je vais vous montrer un exemple d'utilisation. C'est déterminer le module et un argument de ce nombre complexe. Alors, ici, vous avez déjà travaillé dans le premier chapitre sur les nombres complexes sur comment on pourrait simplifier et donner la forme algébrique. Donc, on multiplierait par la quantité conjuguée, donc 1 moins i au numérateur et au dénominateur pour avoir la forme algébrique et qu'au dénominateur, il n'y ait plus qu'un nombre réel. Alors ici, ça pourrait être une idée et parfois on va devoir le faire. Mais avec les ans, vous allez commencer à voir quels sont les nombres complexes. Vous arriverez facilement à trouver un argument, c'est-à-dire à tomber sur les angles dont vous connaissez bien les mesures du cosinus et du sinus. Par exemple, si je vous donne cos pi sur 12, vous ne savez pas trop. Par contre, cos pi sur 3, vous maîtrisez bien. Et donc, parfois, il va falloir utiliser la méthode qu'on voyait avant, et puis parfois, il va falloir utiliser les propriétés sur le quotient ou sur le produit. Et donc, c'est un peu en jouant sur deux notations qu'on va arriver à démontrer des formules sur les valeurs de cosinus, justement, de pi sur 12, ou de cosinus moins connu, ou de sinus moins connu. Donc, ici, on se dit, je vais pas détailler tout ça ici, mais peut-être plus tard. Donc, je veux juste vous montrer comment on applique la formule qu'on vient de voir. Donc, je me dis, je peux remarquer que Z', c'est Z1 sur Z2. Avec Z1, c'est le numérateur, Z2, le dénominateur. Je ne détaille pas non plus, on les a déjà vus, moduler arguments de Z1 et Z2. Ça me permet d'écrire ça. Et puis maintenant, j'applique la formule. Le module de Z', c'est le module de Z1 sur le module de Z2. Donc, ça donne 4 sur racine de 2. Donc, imaginez la forme algébrique de notre complexe, on avait tout détaillé. Et puis, un argument de Z', je peux dire que c'est argument de Z1 moins argument de Z2. Donc, ça fait moins pi sur 3, moins pi sur 4, plus 2 pi. Et j'ai pas mis le détail. Ici, j'ai mis directement le résultat. Ça me donne du moins 7 pi sur 12. Juste là, j'attire votre attention que si j'avais développé ça pour trouver la forme algébrique avec la technique du conjugué, j'aurais jamais pu reconnaître que l'angle que je trouve en faisant l'équation trigonométrique pour trouver une relation qui relie le sinus de θ et l'argument de θ, où θ c'est un argument de Z', j'aurais jamais reconnu que c'était la formule de moins 7 pi sur 12 parce que je la connais pas, cette formule. Donc ici, utiliser la formule sur l'argument d'un quotient, c'était la bonne idée. Et on aurait été bloqué si on avait fait autrement. Mais des fois, il faudra faire l'inverse. Et là, c'est un petit peu au feeling. Voilà. Travaillez bien ça, essayez de reprendre les démonstrations, faites les exemples pour bien les assimiler. Et puis, ça va aller. Au revoir.